Des tensions ont éclaté ce dimanche au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Elle réunit les forces de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Après 2 reports, le Cameroun a finalement annoncé ce dimanche la tenue d'élections législatives et municipales le 9 février 2020. Ce alors que le pays est confronté, entre autres, à une grave crise dans ses zones anglophones. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a proposé son chef historique, Rached Ghannouchi, pour le poste de président du Parlement. L'annonce a été faite à Tunis lors d'une conférence de presse par le chef de l'organe consultatif du parti. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Des tensions ont éclaté ce dimanche au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Elle réunit les forces de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Plus de précisions à travers ces images. Le responsable du parti de Félix Tshisekedi et de sa coalition CAP pour le changement CASH, Jean-Marc Kabound, a annoncé l'arrêt de toute discussion avec le Front commun pour le Congo FCC pro-Kabila. Vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound accuse des individus d'avoir brûlé une affiche de Tshisekedi à Kolwezi dans le sud-est sur la base d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Dans son tweet, il juge inacceptable que l'affiche ait été brûlée au nez et à la barbe des responsables de l'ANR, le service des renseignements et de la police. Par conséquent, nous avons arrêté toute discussion avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, ajoute-t-il. Le gouverneur pro-Kabila de la province a affirmé que des portraits de Kabila ont également été déchirés. Il a qualifié ces atteintes aux effigies de Tshisekedi et Kabila de coups de folie qui doivent s'arrêter tout de suite puisqu'à Kolwezi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu, a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a agité le spectre des violences communautaires qui ont déchiré le Katanga au début des années 90 et qui avaient divisé les Luba, la communauté d'origine du président Tshisekedi. Le FCC condamne les actes répréhensibles de ces dernières 72 heures posés par les militants des différents bords, a également déclaré son porte-parole. L'investiture comme président de l'Est opposant Tshisekedi le 24 janvier dernier a marqué la première transition pacifique dans l'histoire du Congo. Son prédécesseur conserve une vaste majorité au Parlement, le poste de Premier ministre, les 2/3 des ministères au sein du gouvernement et la majorité des postes de gouverneurs dans les 26 provinces. Invité d'honneur du Forum sur la paix de Paris, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, multiplie les voyages à l'étranger pour sortir son immense pays de l'isolement, ceci au nom de son développement et de la stabilité en Afrique centrale. Après une visite officielle en Belgique, l'ancien colonisateur en septembre dernier, le président Félix Tshisekedi est attendu de lundi à mercredi en France, puis en Allemagne pour réparer et consolider les liens entre Kinshasa et l'Europe. En chemin, il s'est arrêté en Ouganda pour évoquer avec son voisin, le président Yoweri Museveni, la question stratégique de la lutte contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce réchauffement des relations avec Kampala avait été précédé dès mars-avril par le rétablissement des liens de bon voisinage avec le Rwanda, autre pays directement concerné par la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Contrairement à Joseph Kabila, son prédécesseur, le président Félix Tshisekedi a depuis son investiture le 24 janvier dernier visité plus de 20 pays, dont certains plusieurs fois, pour des rencontres bilatérales ou multilatérales. Mais en République démocratique du Congo, les déplacements multiples du président font grincer quelques dents. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha suggérait au président de consacrer plus de temps entre 2 voyages à l'étranger aux questions intérieures, à commencer par le grand chantier de la gratuité de l'enseignement primaire. La Lucha dénonce aussi les délégations pléthoriques qui accompagnent le président, avançant le chiffre de 117 personnes pour son dernier déplacement en Ouganda. Depuis avril, le président Félix Tshisekedi a effectué une douzaine de déplacements à l'intérieur de la République démocratique du Congo, principalement à l'Est, où la lutte contre les groupes armés implique aussi de bonnes relations avec l'Ouganda et le Rwanda.
En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a proposé son chef historique Rachid Ghannouchi pour le poste de président du Parlement. L'annonce a été faite à Tunis lors d'une rencontre de presse par Abdelkarim Harouni. Il est le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti. Arrivé en tête des législatives tunisiennes, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a indiqué ce dimanche qu'il proposait son chef historique, Rachid Ghannouchi, pour le poste de président du Parlement et répétait vouloir un Premier ministre issu du mouvement. Le parti Ennahda n'a en revanche toujours pas indiqué à quelle personnalité il souhaitait voir confier la tâche de former un nouveau gouvernement. Il a pour cela jusqu'à vendredi prochain. Devant la presse, Abdelkarim Harouni, le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti, a affirmé que le nom de Rachid Ghannouchi avait été précédemment suggéré par le conseil de la Choura pour tenir ce rôle. Mais il a finalement été décidé de donner la priorité au gouvernement. Début novembre, Ennahda a dévoilé un programme qu'il souhaite faire signer, après concertation, par toutes les composantes du futur gouvernement. Ce programme se concentre sur la lutte contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services publics, ou encore l'augmentation des investissements. Ennahda devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le tout nouveau gouvernement. Cette formation a exclu des négociations avec le parti Calme Tounes, arrivé deuxième des législatives avec 38 sièges et présidé par l'homme des médias controversé Nabil Karoui, et le parti d'Estouriens libres de l'avocate anti-islamiste Abir Mossi, qui compte 17 sièges. À noter que le nouveau Parlement doit tenir sa première session plénière mercredi prochain. Je l'annonçais en titre, après 2 reports, le Cameroun a finalement annoncé ce dimanche la tenue d'élections législatives et municipales le 9 février 2020. Ce, alors que le pays est confronté à une grave crise dans ses zones anglophones et fait également face aux attaques djihadistes de Boko Haram. La présidence camerounaise a annoncé la tenue de ces scrutins les premiers en 7 ans dans un décret publié ce dimanche. Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de proroger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions sécuritaires. Si l'élection présidentielle s'est bien déroulée en 2018 et a conduit à la réélection du président Paul Biya, la participation avait chuté dans les régions anglophones où le conflit entre indépendantistes et forces armées a fait 3000 morts depuis 2 ans selon des ONG. Elle a ainsi atteint 5% dans le nord-ouest, soit près de 10 fois moins que dans l'ensemble du pays. En outre, la réélection de Biya au pouvoir depuis désormais 37 ans a déclenché une grave crise politique au Cameroun. Le candidat arrivé deuxième, Maurice Kamto, a contesté le résultat et évoquait un hold-up électoral lors de marches organisées par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Ces manifestations pacifiques avaient conduit à son emprisonnement en janvier. Depuis sa sortie de prison début octobre, Maurice Kamto a tenté à 3 reprises de tenir des meetings publics sans obtenir l'autorisation des autorités. Jeudi dernier, il s'est cependant rendu en silence à Bafoussam, ville de l'Ouest où 43 personnes sont mortes dans un éboulement fin octobre. Dans cette région dont il est originaire, il a été acclamé par la foule. Contacté, le secrétaire général du MRC a affirmé que le parti avait besoin de temps pour réfléchir avant de donner sa position sur les élections. En Algérie, l'ancien Premier ministre Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, a présenté son programme électoral ce dimanche. Il s'est engagé à satisfaire les revendications de la révolution s'il était élu. Le Conseil constitutionnel algérien a officiellement retenu ce samedi les dossiers de 5 candidats à l'élection présidentielle, dont celui d'Ali Benflis. Ce dernier s'est d'ailleurs engagé ce dimanche, lors de la présentation de son programme d'urgence nationale, à satisfaire les revendications de la révolution s'il est élu, s'adressant au mouvement de contestation populaire dont le pays est le théâtre depuis le 22 février. Mon programme est un programme d'urgence nationale sous la forme d'une transition globale ayant pour but la modernisation politique,
la modernisation économique et sociale de la nation. Candidat à 2 reprises contre le président déchu Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis s'est notamment engagé à dissoudre le Parlement et à promouvoir une nouvelle constitution dans une volonté apparente de donner des gages aux manifestants qui refusent la tenue du scrutin. Selon la radio nationale, la campagne électorale débutera le 17 novembre prochain. Pour sa première journée de liberté, l'ex-président brésilien de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, a harangué plus d'1 millier de sympathisants ce samedi près de São Paulo. Il a, à cette occasion, violemment attaqué le président Jair Bolsonaro, qu'il avait traité de canaille. Lors de sa première journée de liberté, l'ex-président brésilien de gauche Lula a prononcé un discours devant le syndicat des métallurgistes de São Bernardo del Campo, rassemblant des centaines de partisans. Luiz Inácio Lula da Silva a accablé l'actuel président du Brésil, Jair Bolsonaro. Emprisonné en avril 2018 pour 8 ans et 10 mois pour avoir touché des pots de vin, Lula a été libéré vendredi dernier à la faveur d'un arrêt de la Cour suprême qui interdit une incarcération tant que tous les recours devant la justice n'ont pas été épuisés. La contestation gagne progressivement tous les secteurs d'activité au Liban. Des milliers de travailleurs du secteur public ont manifesté ce week-end dans la rue de la capitale Beyrouth. Ils dénoncent les restrictions économiques et demandent le départ de tout l'exécutif. La marche des travailleurs du Liban est la résultante des restrictions sur les retraits ou les conversions imposées par les banques depuis août en raison de la crise économique. De nombreuses stations-service à court d'essence ont fermé ce week-end dans le pays et les prix ont de nouveau grimpé en raison d'une pénurie du billet vert. Les propos du président Michel Aoun et des responsables du secteur bancaire n'ont pu rassurer les professionnels des secteurs. Le dollar américain est utilisé au même titre que la livre libanaise. Les propriétaires des stations-service qui payent leurs fournisseurs en dollars et encaissent en monnaie locale déplorent un taux plus élevé sur le marché noir. Nous poursuivons le mouvement et la révolution avec le peuple libanais parce que la santé des citoyens doit être une priorité pour l'État. Des citoyens meurent aux portes des hôpitaux du gouvernement et du secteur privé. Il s'agit de faire sentir à ceux qui sont au pouvoir de 200 façons pacifiques et agaçantes ce que nous ressentons. Donc, on espère réussir à les agacer. Depuis le 17 octobre, les Libanais manifestent quotidiennement pour réclamer le départ de l'ensemble de la classe dirigeante jugée corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique. La contestation a entraîné la démission du 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri, mais les tractations traînent pour la formation d'un nouveau gouvernement. La Banque mondiale a appelé les autorités à former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, mettant en garde contre une récession plus grave en cas d'impasse. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.